Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Chers frères et sœurs en salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala que ce message urgent, je dirais même très urgent, vous trouve en paix et en bonne santé ainsi que votre entourage. Qu'Allah nous bénisse tous davantage, qu'il bénisse notre vie, qu'il bénisse nos œuvres et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés dès maintenant jusqu'à la mort. Voici un message très urgent à propos de 5 choses que chaque jeûneur doit absolument connaître avant l'entrée du Ramadan en principe. Je dis en principe parce qu'il est toujours possible de se rattraper pendant qu'il est temps. Alors, pour commencer, je vous rappelle cette parabole donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la religion islamique. Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm kamathali ghaythin asaba ardan ila akhir hadha al-hadith al-azim. Donc, voici la traduction intégrale. Certes, l'image de la guidée et de la science avec lesquelles Allah m'a envoyé est comme celle d'une pluie salvatrice qui a atteint une terre. Une partie de cette terre était bonne. Elle absorba l'eau et fit pousser en abondance fourrage et verdure. Une partie était stérile, mais retient l'eau à sa surface, si bien qu'Allah en fit profiter les gens. Ils en burent, abreuvèrent leurs animaux et cultivèrent leurs champs. Enfin, une autre partie était plate et sablonneuse. Elle ne retint pas l'eau et ne fit pousser aucune verdure. Telle est l'image de celui qui a bien assimilé la religion. Ainsi, il tira profit de ce avec quoi Allah m'a envoyé. Il l'a appris lui-même et l'enseigna aux autres. Ou de celui qui a appris cette science mais n'en tira lui-même aucun profit. Ou enfin de celui qui n'a rien retenu de la bonne direction avec laquelle Allah m'a envoyé. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari Muslim. Chers frères et sœurs en islam, voilà une parabole prophétique dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réparti les gens en plusieurs catégories dans l'accueil et l'acceptation de la révélation coranique avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé. La révélation coranique est comparée à la pluie puisque toutes les deux sont divines car elles proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les deux viennent du ciel et toutes les deux revivifient la terre et les créatures qui s'y trouvent, dont les hommes, les animaux et les végétaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que les gens se répartissent en 3 catégories principales face à la religion. Une catégorie qui a assimilé cette religion et en a tiré profit. Elle l'a apprise et l'a enseignée aux autres. Voilà la meilleure des catégories. Une catégorie, la deuxième, qui a appris cette religion sans en tirer profit pour elle-même, puisqu'elle ne l'a pas appliquée, tandis que les gens ont profité de leur enseignement. Et enfin, une dernière catégorie qui n'a tiré aucun profit de cette religion, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Méditez bien ce hadith et cette parabole afin de savoir la catégorie à laquelle vous appartenez. Je rappelle, pour continuer, notre triple responsabilité par rapport justement à la religion. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre, donc le savoir, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Donc, le mois de Ramadan est comme cette pluie-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé donc à la religion. Le mois de Ramadan est comme une pluie bienfaisante. Certaines terres bien préparées donnent les plus beaux fruits. D'autres arides ne laissent rien pousser. Préparons-nous donc à être de la bonne terre, Inch'Allah, avant l'entrée du Ramadan ou même au cours de Ramadan si nous apprenons donc ce message pendant les mois de Ramadan. La première des choses, c'est la maison. Alors, préparons notre maison. Préparons notre maison pour qu'elle soit vraiment un lieu
où les anges peuvent entrer, un lieu où les anges de la miséricorde entrent et accompagnent donc le Ramadan. Le Ramadan, c'est un visiteur annuel qui a des exigences. Par conséquent, il faut préparer les terrains. Et le premier terrain à préparer, c'est justement notre maison. Il faut que l'ambiance change. Il faut que tout ce qui est interdit de la maison soit donc écarté pour que le Ramadan puisse s'installer et pour que nous puissions tirer profit donc de ces mois. Nous devons préparer nos maisons pour l'accueil du Ramadan et pour vivre le Ramadan pleinement. Nous devons organiser notre maison de sorte que tout ce qui est interdit islamiquement soit dégagé pour que les anges de la miséricorde entrent dans nos maisons et y restent. Il faut souligner qu'il y a des maisons dans lesquelles les anges de la miséricorde n'entrent pas, comme les maisons dans lesquelles il y a un chien qui n'assure ni la garde ni la chasse. Il y a les anges de la miséricorde n'entrent pas également dans les maisons où il y a des représentations figurées des êtres comme les statuettes. Il y a des maisons des hadiths prophétiques qui nous informent que les shéatines, donc les diables, sont avec les humains, même les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, partout et surtout dans les maisons au moment des repas. Sachez cependant qu'il y a des actes et des comportements qui favorisent ou défavorisent la présence de shéatines, donc de diables dans les maisons. Ces dernières se répartissent finalement en 4 catégories. La première catégorie, les maisons dans lesquelles les diables ne trouvent ni logement ni nourriture, et ce sont les meilleures maisons, celles dans lesquelles le nom d'Allah est prononcé sur chaque chose. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Donc, les anges de la miséricorde et surtout la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est récitée dans cette maison comme surat al-Baqarah, à propos de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si elle est récitée dans une maison, eh bien, Shaitan fait 3 jours sans entrer dans cette maison. Donc, ça, c'est la première catégorie de maisons. La deuxième catégorie, les maisons dans lesquelles les diables trouvent à la fois logement et nourriture. Et ce sont les pires des maisons. Celles dans lesquelles le nom d'Allah n'est pas prononcé sur les portes d'entrée, ni sur les récipients, ni sur la nourriture. Troisième catégorie, les maisons dans lesquelles le diable trouve un logement sans nourriture. Quatrième catégorie, les maisons dans lesquelles les diables trouvent donc de la nourriture sans logement. Bon, ce n'est pas le thème pour développer tout cela, mais il faut insister sur le fait que nous devons préparer notre maison afin qu'elle soit vraiment un lieu, donc un écosystème favorable donc à l'accueil de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose à connaître urgemment, chers frères et sœurs en islam, c'est le programme. Est-ce que nous avons donc écrit notre programme donc pour le Ramadan? Comment nous voulons vivre ce Ramadan pour qu'il soit un Ramadan positivement différent du Ramadan précédent? Comme nous l'avons dit, il ne faut pas que ça soit une routine annuelle. Chaque année, on fait les mêmes choses. Non. Écrire ses objectifs comme lecture, aumône, avant que le mois ne commence. Voilà, c'est très important. Quiconque entre dans le Ramadan sans programme est comme celui qui va au marché sans savoir ce qu'il va acheter. Il va vagabonder et risque de dépenser son argent dans des imprévus. Il faut rappeler ici les avantages de se fixer un programme. Notons ensemble qu'un programme d'activité confère aux musulmans un équilibre et un ordre que seule l'expérience peut décrire. L'homme qui a un programme, soit journalier, soit hebdomadaire, mensuel ou annuel, est un homme équilibré, un homme ordonné, car pour chaque action qu'il entreprend, il a réservé une place, un temps et des moyens pour l'accomplir, contrairement à celui qui improvise ses actions, qui finissent le plus souvent par se piétiner et faire interférence les unes sur les autres. Un homme qui a un programme d'activité est un homme ordonné dans ses idées, c'est un homme ordonné dans ses paroles, c'est un homme ordonné dans ses travaux, car il a tout prévu avec mesure et analyse. Parmi les avantages du programme quotidien de notre vie, on peut citer le fait de donner un sens à notre existence. Quand vous avez un programme, eh bien, ce programme d'activité nous permet d'être orientés dans la vie, car à chaque instant, nous savons ce que nous devons faire comme activité. Et de cette façon, notre existence aura un sens, contrairement à ceux qui n'ont pas de programme dans leur vie et qui sont donc emportés par tout vent qui souffle. Deuxième avantage, le fait d'être conscient de l'accomplissement
de notre mission sur terre. Nous sommes tous en mission sur cette terre. Dit Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Eh bien, l'être humain est en mission sur cette terre qui consiste à connaître son Seigneur et à l'adorer comme il le faut. Grâce à son programme quotidien, le musulman demeure conscient qu'il est en train d'accomplir sa mission au jour le jour, car pour chaque nouveau jour, il sait ce qu'il doit faire et pour chaque jour passé, il sait ce qu'il a fait et ça lui permet de faire donc un bilan à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou à la fin du mois ou à la fin de l'année. Troisième avantage, le fait d'être à l'abri des péchés autant que faire se peut. Avec une programmation quotidienne bien ficelée et bien respectée, le musulman est moins exposé aux péchés, car il n'est pas imaginable qu'il puisse s'inscrire dans son programme quotidien qu'à telle ou telle heure. Il va s'adonner à la calomnie, à la médisance, au vol, au détournement, au manquement de prières, etc. Puisque ces mauvaises activités ne sont pas inscrites à son ordre de jour quotidien, il fera tout pour pouvoir les éviter en accomplissant plutôt les bonnes actions qu'il a prévues et il ne doit pas non plus se laisser entraîner par quelqu'un d'autre dans ses péchés. Quatrième avantage, le fait d'avoir toujours une récompense à son actif. Grâce à son bon programme d'activité, le musulman arrive à avoir une récompense pour chaque bonne action planifiée. Même s'il n'a pas pu l'accomplir comme l'a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il arrive à l'accomplir, il aura une récompense multipliée de 10 à 700 fois sa valeur. Ainsi, grâce à son programme quotidien et à sa bonne intention, le musulman transforme toute sa vie en adoration, lui permettant d'avoir une récompense continue dans son registre, même pour les activités dites licites telles que le manger, le sommeil, etc. Cinquième avantage, le fait d'être à l'abri de l'improvisation. L'improvisation, chers frères et sœurs en islam, est devenue aujourd'hui le virus qui gangrène le développement et le progrès des individus, des institutions et des sociétés, car une action ou décision improvisée manque souvent d'objectivité, plutôt d'objectif. Et s'il n'y a pas d'objectif, il n'y aura pas d'aboutissement. C'est pourquoi le musulman qui planifie ses activités quotidiennes reste à l'abri de l'improvisation, car il a tout prévu avec mesure et analyse, escomptant par conséquent un résultat bien déterminé pour chaque activité entreprise. Le sixième avantage d'un programme, le fait d'être équilibré et ordonné dans toute sa vie, comme nous l'avons dit dans l'introduction aux avantages. Un programme d'activité confère aux musulmans un équilibre et un ordre que seule l'expérience peut décrire. L'homme qui a un programme, soit journalier, soit hebdomadaire ou mensuel, eh bien c'est un homme équilibré, ordonné, etc. Voilà, chers frères et sœurs en islam. Pour être équilibré, l'homme doit satisfaire tous ses besoins, à savoir les besoins matériels, les besoins spirituels, les besoins sociaux, les besoins idéologiques et les besoins psychologiques. Puisque ces besoins sont nombreux et multiples, pour pouvoir les satisfaire tous, le musulman doit les réduire au même dénominateur commun, qui est la recherche de la concrétisation de l'adoration et par conséquent la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc en ce qui concerne le programme. Troisième chose à connaître urgemment avant l'entrée du Ramadan ou même après l'entrée du Ramadan, le remerciement. Réaliser la chance d'être vivant alors que d'autres sont morts. Combien sont privés de bienfaits, de grâces continues dans le mois de Ramadan parce qu'ils ne sont pas musulmans, donc ils ne sont pas concernés, ou ils sont musulmans, mais une situation en tout cas où la mort les a empêchés donc de profiter du Ramadan. Le quatrième point, ou la quatrième chose, c'est l'avant-dernière, c'est le cœur. C'est crucial, c'est important. Pardonner et vider son cœur de la haine, donc c'est une condition d'acceptation. Décanter le cœur donc de toutes les souillures, impuretés auxquelles l'homme est exposé. Les cœurs sont de trois catégories. Le cœur saint, qui est bien portant, al-qalb salim, yawm la yanfu malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le cœur malade, fi qulubihim marad, et le cœur mort. Il faut purifier donc son cœur et le décanter des impuretés et souillures morales, des mots, de la haine envers les gens. Au contraire, il faut le remplir de foi, de modestie, de compassion envers les autres. En un mot, il faut le bonifier,
car de sa bonté dépend la bonté du reste du corps, comme l'a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala inna fil jasadi mudghah, idha salaha al jasadu kullu wa idha fasadat al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps humain un morceau de chair, s'il est bon, tout le corps le sera, et s'il est mauvais, tout le corps le sera, n'est-ce pas que c'est le cœur. Donc il faut bonifier, il faut purifier donc le cœur. Et enfin, la cinquième chose à connaître urgemment, c'est al-isti'ana, c'est demander humblement à Allah subhanahu wa ta'ala la force donc de jeûner le Ramadan, d'accomplir le Ramadan comme il le veut, comme il l'a prescrit, et ne jamais compter sur ses propres muscles. Et avant de terminer, il faut savoir que plus nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, plus il multiplie ses bienfaits pour nous. Et comme il a dit, la in shakartum la azidannakum. Voilà, chers frères et sœurs en islam, donc ces 5 choses à connaître urgemment avant l'entrée donc du mois béni du Ramadan. Je rappelle la première des choses, c'est la préparation de nos maisons. La deuxième chose, c'est le programme donc du Ramadan, le programme qui nous permet donc d'accomplir ce que nous avons prévu d'accomplir pendant le mois de Ramadan. La troisième chose, c'est le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir donc eu la chance de parvenir à ce mois. La quatrième chose, c'est s'occuper de son cœur pour que ce cœur-là soit décanté, donc purifié de tout ce qui peut entraver donc sa bonne marche, et par conséquent pour qu'il soit un respectable prêt à accepter, à recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala continue dans ce mois. Et la cinquième chose, c'est al-isti'ana, demander à Allah subhanahu wa ta'ala donc l'aide pour accomplir le Ramadan comme il le faut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme tous à cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme tous à non seulement à aimer le Ramadan, à l'accueillir bien et à le vivre bien, mais également qu'il nous aide à éviter tout ce qui lui déplaît pendant ce mois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.